Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance des membres du Conseil de la Ville de Sainte-Catherine, mardi 16 janvier 2024 à 19h30. Est-ce que nous avons des points à rajouter ou à retirer, Madame la greffière? On va seulement faire une petite modification au point 5.11, ajouter demande de modification. Donc, c'est tout. Parfait. Alors, on y va avec l'ordre du jour proposé par Je propose, Marie. Marie et Michel. Oui. Parfait. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 2023, proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé. J'appuie. Michel, merci. L'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre portant exclusivement sur le budget 2024, proposé par Je propose. Je l'appuie. Isabelle. Non, Annick. C'est- Annick Martin. Ah, Martin. Martin Annick. Martin, Annick, merci. L'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre, proposé par Je propose. Annick. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Alors, retour sur la période de questions des dernières séances, Madame la greffière. On n'a pas de retour ce mois-ci. Parfait. Bon, je suis pris dans mes papiers. On y va avec la première période de questions du public. Monsieur Caron? Bonsoir. Bonsoir. Je vais en profiter pour vous souhaiter une bonne année à tous. Merci. Je voulais juste vérifier une chose. Est-ce que la Régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie paie des taxes foncières à Sainte-Catherine? Non. On ne paie pas. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou? C'est une entente qu'il y a eu entre les maires en 1982. OK. C'est quelque chose que j'aimerais qu'il soit changé, que j'ai fait des démarches pour, parce que j'ai pour mon dire, aujourd'hui, on est rendu dans un autre temps et je sais que je pourrais pas avoir du rétroactif, mais j'ai pour mon dire, si on est capable de réussir à faire changer l'entente pour recevoir des taxes d'un bâtiment qui sert à plus que la municipalité, on va le faire. Effectivement, ça serait Oui. un bon point. Bon, Oui. ben c'est parfait. Je sais pas si vous l'avez probablement entendu parler, mais l'intersection, je reviens encore là-dessus, je m'entends la voix, ça me fait bizarre. Je sais pas pourquoi. L'intersection 132 des Écluses Saint-Pierre, dans le temps des fêtes, dans le temps de Noël, il y a eu quelques accidents, délits de fuite. Est-ce qu'il y a eu des démarches où il n'y a pas encore rien qui aboutit à ce niveau-là? Non, ben, le ministère des Transports, pour moi, il est fermé dans le temps des fêtes, j'ai l'impression. On n'a pas de nouvelles, malheureusement. Il n'y a pas eu de nouvelles? Ces gens-là sont toujours comme à l'étude, qu'ils disent, là. Fait que, on va attendre qu'ils nous reviennent. Puis mais malgré tout, je pense que notre service fait des retours assez régulièrement pour avoir des suivis. Parfait. Merci. Merci. Madame Gadouri? Bonsoir, madame. Bonsoir. Moi aussi, j'ai une petite question. J'ai lu un article qui parlait des zones inondables, puis il disait que le gouvernement allait passer une nouvelle loi, puis il y aurait des consultations. Je voulais savoir si Sainte-Catherine, à cause de la rivière, ça juste ferait partie de ça, de ces consultations-là. Ah oui, automatiquement. Ah oui, bon, c'est ça, je me demandais, c'était justement une question, parce que je me disais, bon, je sais pas si on est, bon, c'est sûr qu'on n'est pas comme les villes où est-ce qu'il y a eu des gens ont Non. été évacués, tout ça, mais je me disais, bon, Mais ils savent très bien quand même. On fait des démarches avec la MRC ouais, pour que le gouvernement nous aide dans la rivière ici. On a de l'aide de la part du gouvernement du Canada de 25 millions. OK. Maintenant, on a demandé, parce que c'est conditionnel, ces 25 millions-là, à ce que le gouvernement du Québec mette le même montant. Parce qu'on parle d'un projet de réfection qui va assez c'est ça. loin, merci, là. On est 2 MRC. OK. Et puis, quand ça fait partie, la SCABRIC analyse toutes les rivières sur notre territoire, puis se dessert jusqu'à notre rivière chez nous. Fait que ça fait partie de l'ensemble. OK, parce qu'il disait que c'est sûr qu'il allait y avoir des consultations au printemps, puis qu'il y aurait une nouvelle loi là, à l'automne. C'était juste pour être... Bon, mais je vous remercie beaucoup d'informations. Merci. Madame Bates, si vous me permettez, ce à quoi Madame Gadouri fait référence, c'est probablement les zones inondables de
des zones inondables qui sont plutôt dans le fleuve. Puis à Sainte-Catherine, il y a simplement une petite partie dans le récro-parc. Donc, on n'a pas tellement de zones. Fait qu'à ce moment-là, il y a peu d'impact pour les citoyens. Mais je vais valider, voir s'il va y avoir des consultations à cet effet-là. Parfait, merci beaucoup. C'est bon? Monsieur Jean Larente. Bonsoir. Moi, j'ai un point, c'est une construction d'une habitation collective au projet Saint-Laurent, des personnes âgées. Moi, je reste à la rue Félix-Leclerc. Oui. OK, j'ai entendu dire que ça se peut qu'ils veulent prolonger ça, ce contexte-là. Puis nous autres, moi, je suis en arrière. Est-ce que je vais avoir des... Est-ce que ma vue va être... va avoir des édifices en arrière de ma cour? Est-ce que c'est-tu un projet que les citoyens, notre rue, n'ont pas été consultés bien? Mon Sylvain Bouchard, qui est mon conseiller, il n'est pas venu nous voir nous dire « Hey, voilà un projet de même! » Puis il n'est frappé à ma porte pour me dire « Hey, votez pour moi, votez! » Ça, en fin de compte, on devrait être consulté. Monsieur Larente, oui. Le projet est en demande de la part du propriétaire depuis au moins 4-5 ans parce que les gens âgés qui demeurent là en couple désirent continuer à demeurer là en couple, étant donné que des fois, le monsieur ou la madame est un peu cognitif ou bien est plus capable de faire rien. Ils veulent pas se séparer. Alors, le propriétaire il dit, je pourrais faire une troisième phase en arrière qui viendrait permettre à ces gens-là qui sont plus capables de s'occuper d'eux autres mêmes, d'aller rester là au lieu de déménager. Nous, on a dit, présentez-nous un dossier, vous allez voir qu'est-ce que ça va être. Là, le dossier a été présenté au CCU. Il y a des modifications qui doivent être apportées. On doit consulter les citoyens. Vous allez avoir des informations à ce niveau-là. Soyez sans inquiétude. Okay, parce que je ne suis pas ici dans la salle. Tous ceux qui ont des maisons aimeraient savoir une grosse édifice devant leur cour, que la vue est... Tout le monde lève la main parce qu'on en veut. Mais comme vous dites, il y a tellement de terrain à Sainte-Catherine qui pourrait construire d'autres choses. Oui, mais quand on parle d'un propriétaire qui a déjà un bâtiment pour desservir la population aînée, et puis l'envoyer à l'autre bout, je ne suis pas capable, là, parce que la demande, c'est pour desservir les gens qui demeurent là, et non pas pour les isoler. C'est un peu dans ce sens-là, parce qu'on pourrait simplement dire aux gens, bien, séparez-vous, puis envoyez le monsieur à l'autre bout, puis la madame à l'autre bout. C'est pas ça le cas. C'est qu'on a une demande pour rester unis, les familles, malheureusement, qui tombent, un qui est moins alerte que l'autre. C'est de les laisser ensemble. De quelle façon? Bien, si on est capable de monter un dossier de même pour permettre à nos citoyens d'avoir une qualité de vie, même s'ils sont âgés, ne plus rester dans leur résidence, mais peuvent rester dans une résidence appropriée à leurs besoins, on va le regarder. Mais le domaine des cascades, ils l'ont prolongé. Oui, mais c'est ça, ils l'ont fait. Ça, logement à louer, il y en a encore beaucoup. Oui, mais disons que en RPA, c'est pas tout le monde qui est capable d'y aller. Bon, OK. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Favreau? Parfait. Monsieur Vachon? Bonsoir. J'ai effectué un dépôt de documents à une séance du conseil, probablement en novembre 2023. Puis le dépôt, l'acte, le conseil n'a pas pris acte du dépôt, donc il n'apparaît pas sur le procès verbal. C'est en vertu de quel article et de quelle loi un dépôt de quelqu'un n'est pas inscrit au procès-verbaux, n'est pas libellé? Ça, je vais laisser ma greffière. Monsieur Vachon, vous nous avez déjà posé la question. On a répondu par courriel qu'il n'y a aucun... Les questions, on ne les prend pas en note. On ne prend seulement la personne qui a posé la question. On ne prend pas en note les questions, on ne prend pas en note les réponses, on ne prend pas en note les dépôts dans les procès-verbaux. Mais si vous regardez la séance en ligne, on peut voir que le dépôt a été effectué, mais on n'en prend pas acte dans nos procès-verbaux à la ville de Sainte-Catherine. Donc, chaque ville est libre de libeller son procès-verbal comme il le souhaite.
nous, c'est la directive à la Ville de Sainte-Catherine. En vertu de quel article et de quelle loi en matière de législation municipale chaque ville peut décider qu'un dépôt ne soit libellé ou non, alors que la MRC, qui regroupe 11 villes, dont Sainte-Catherine, a libéré les dépôts d'un citoyen alors que Mme Bates était présente. Monsieur Vachon, avez-vous une question? Vous m'avez référé à Mme la Ah, vous greffière. avez répondu. Avez-vous une question? Ça va là à l'autre période, madame. Parfait. Parfait. Alors, on y va avec l'appui préservation de la biodiversité, plan Nature 2030, considérant que les scientifiques signalent un effondrement de la biodiversité qui menace la sécurité, la santé et l'alimentation des populations de toutes les régions du monde. Considérant que devant cette urgence d'agir, le cadre mondial de la biodiversité de Coming Montréal a été adopté suite à la 15e conférence des parties CP15, à Coop 15. Considérant que le gouvernement du Québec s'est engagé à adopter un plan Nature 2030 qui précisera comment la société québécoise participera à l'atteinte des objectifs et des cibles du cadre mondial de la biodiversité, considérant que la communauté métropolitaine de Montréal s'est engagée à protéger 30% de son territoire d'ici 2030, considérant que la biodiversité procure des bienfaits multiples à la population, tant au niveau de la santé que de la résilience face au changement climatique, ainsi que de la qualité des milieux de vie, considérant la politique de développement durable de la Ville de Sainte-Catherine, empreinte d'avenir et l'héritage de demain, considérant que la Ville de Sainte-Catherine a prévu de mettre sur pied en 2024 des aménagements structurants favorisant la biodiversité saine sur son territoire, c'est de s'engager à contribuer à l'atteinte des cibles du cadre mondial de la biodiversité du Coming Montréal et à soutenir la mise en œuvre du plan Nature 2030 du gouvernement du Québec, de travailler en concertation avec le Conseil régional de l'environnement de Montréal et les organisations alliées afin de freiner la dégradation de la biodiversité sur l'île de Montréal, la restaurer et la préserver. Proposé par Je l'appuie, Annick. Isabelle Annick, merci. Demande de soutien pour le trophée Rose des Sables, les Roses du Saint-Laurent, considérant la demande de soutien financier effectuée par une citoyenne de la Ville de Sainte-Catherine dans le cadre de la participation à la compétition Trophée Rose des Sables, considérant que cette compétition sportive et solidaire valorise l'implication communautaire et humanitaire par le soutien aux causes, notamment le Club des petits déjeuners et Ruban Rose. C'est d'approuver la demande de soutien financier d'un montant de 500 $ à la participation de Mme Michèle Lévesque-Desbiens au Trophée Rose des Sables dans le cadre du programme de la bourse Défi Action. Proposé par Je propose, Annick. Annick, Marie. Merci. Participation au projet de mise en place du service régional géomatique MRC de Roussillon. Considérant que le projet de structuration, gestion et mise en place du service régional géomatique par la MRC de Roussillon, considérant que la MRC de Roussillon souhaite présenter une demande d'aide financière pour le projet dans le cadre du Fonds régional et des ruralités du ministère des Affaires municipales de l'Habitation, considérant la Ville de Sainte-Catherine et la MRC de Roussillon ont pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale des fonds régions et ruralités, de s'engager à participer au projet de structuration, gestion et mise en place du service régional de géomatique de la MRC de Roussillon et d'assumer une partie des coûts du projet attribués aux activités que bénéficiera la Ville de Sainte-Catherine selon l'entente de service entre la Ville de Sainte-Catherine et la MRC de Roussillon, et d'appuyer le dépôt de la demande d'une aide financière dans le cadre du projet de la MRC de Roussillon au volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, et de nommer la MRC de Roussillon organisme responsable du projet. Proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé.
Marie, merci. Permanence de la directrice des services juridiques et greffières. Considérant l'embauche de Mme Parisien à titre de directrice des services juridiques et greffières de la Ville de Sainte-Catherine à la séance du 12 janvier 2023, considérant qu'elle est entrée en fonction le 16 janvier, à ce titre, considérant que la période de probation pour l'obtention d'un statut d'employé cadre permanent est de 12 mois travaillés, considérant l'évaluation et la recommandation positive de la directrice générale, c'est d'accorder à Mme Audrey-Maude Parisien le statut d'employée cadre permanente à titre directrice des services juridiques et greffières de la Ville à compter du 16 janvier 2024, soit à la fin de la dite période de probation. Alors, proposé par Je propose Marie. Marie, Ouais, ça. à l'unanimité. Bravo. Félicitations. Ouais. Merci. Autorisation de présentation d'une demande de subvention Emploi d'été Canada. Considérant que le programme Emploi d'été Canada 2024 mis de l'avant par le gouvernement du Canada, considérant que ce programme vise à permettre aux étudiants d'accroître leurs possibilités d'accéder au marché du travail, considérant la possibilité pour la Ville d'obtenir une contribution sous forme de subvention salariale et ainsi offrir à des étudiants une expérience de travail enrichissante. Considérant que la Ville souhaite participer au programme pour l'été 2024 et d'autoriser la demande de subvention dans le cadre du programme Emploi d'été 2024 auprès du ministère concerné et d'autoriser un représentant du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville le tout document jugé utile et nécessaire afin de donner plein avis à la présente. Proposé par Isabelle, appuyée. Je l'appuie, Yannick. Annick, merci. Autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière, le développement des transports actifs dans les périmètres urbains, prolongement de la piste cyclable dans l'emprise Hydro-Québec. Considérant le projet du prolongement de la piste cyclable dans l'emprise d'Hydro-Québec permettant de rejoindre la rue Jogues à la rue principale à Delson, considérant que le programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains vise à accroître de la part modale des déplacements actifs en milieu urbain et à réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'associer au déplacement des personnes, considérant que la Ville de Sainte-Catherine a pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, considérant que le projet est estimé à 289 000 $, toutes taxes incluses, et que l'aide financière demandée au ministère des Transports et de la Mobilité durable est de 135 000 $. Alors, c'est d'autoriser un dépôt de demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le programme d'aide financière pour le projet du prolongement de la piste cyclable dans l'emprise d'Hydro-Québec entre la rue Jogues et les limites de la ville de Delson, de s'engager à respecter les modalités d'application en vigueur, de même que les lois et les règlements en vigueur durant la réalisation du projet, et d'obtenir les autorisations requises avant l'exécution du projet, reconnaissant qu'en cas de non-respect de ceux-ci, l'aide financière sera résiliée. Proposé par? Je vais proposer, Madame la Présidente, mais j'aurais une question. Le projet mentionne bien qu'il va être situé au nord et non pas au sud. Est-ce que vous dans l'emprise d'Hydro-Québec. L'implantation, donc, qui avait été discutée parce que ça fait quand même longtemps, je n'ai pas revu l'implantation. Est-ce qu'on parle d'une implantation qui serait située au nord ou au sud? Parce que le sud, on a le boisé. Et ce n'est pas du côté du boisé. Non. C'est déjà ce qui est C'est ça, juste l'entendre, de dire non, c'est ça, c'est pas du côté du boisé, c'est bel et bien du côté nord. Donc, dans la même continuité que ce que fait Delson. Exact. OK. Ça va? Oui. Alors, M. Martin. Si c'était le cas, oui, je propose. Je l'appuie, Sylvain, merci. Désignation membre pour représenter la Ville dans la Corporation d'aménagement des rives et du Parc de Sainte-Catherine. Alors,
Alors, considérant l'adoption des règlements généraux de la Corporation d'aménagement des rives et du parc de la Ville de Sainte-Catherine, considérant qu'au terme des 10 règlements généraux, la Ville de Sainte-Catherine est considérée comme un membre corporatif, considérant qu'à titre de membre corporatif, la Ville doit désigner 6 membres de son conseil municipal pour la représenter dans ses fonctions de membre corporatif. C'est de désigner, à titre de représentant de la Ville dans ses fonctions de membre corporatif de la carte, Monsieur Sylvain Bouchard, Monsieur le conseiller Martin Gélina, Madame la conseillère Annick Latour, Monsieur le conseiller Michel Leblanc, Madame la conseillère Marie Levert, ainsi que Madame la conseillère Isabelle Morin, et de désigner Madame Jocelyne Bates comme représentant substitut, proposé par. Je propose, Marie. Appuyé. Michel, merci. Approbation du surplus affecté aux immobilisations pour l'achat d'immobilisations en 2024. Considérant l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2024, 2025 et 2026, considérant l'adoption de la politique de gestion du surplus de la Ville de Sainte-Catherine, considérant les règles d'appropriation de l'utilisation de ces surplus, considérant que certains projets prévus au programme triennal d'immobilisation pour l'année 2024 doivent être financés par le surplus affecté aux immobilisations. Alors, c'est d'approprier une somme de 51 969 du surplus affecté aux immos afin de procéder à l'acquisition des immobilisations suivantes. L'achat de 2 afficheurs analyseurs de vitesse, l'achat d'un corrélateur et l'étude pour le remplacement de l'éclairage du terrain de tennis à l'Hôtel de Ville. Proposé par Michel, appuyé par L'appui, Sylvain. Merci. Approbation du budget revisé 2023 et budget 2024 pour l'Office d'habitation du Roussillon. Considérant que la Ville doit approuver le budget revisé 2023 et le budget 2024 de l'Office d'habitation du Roussillon, c'est d'approuver le budget revisé tel que présenté de l'Office de l'habitation du Roussillon, proposé par. Appuyé par Isabelle, merci. Approbation des critères d'évaluation des soumissions, l'étude d'avant-projet pour la réfection de la rue Brébeuf. Considérant l'appel d'offres public que la Ville prévoit effectuer pour la réalisation d'une étude d'avant-projet pour la réfection de la rue Brébeuf. Considérant l'approbation de la dépense au programme triennal d'immobilisation 2023, 2024, 2025, considérant les recommandations suivantes pour l'évaluation des soumissions et l'adjudication du contrat, de procéder à un appel d'offres public dont le mode d'adjudication est un système de pondération et d'évaluation des offres, d'avoir recours à une grille de pondération qui inclut le prix, de prévoir des critères de qualité éliminatoires pour 3 critères d'évaluation pour lesquels un nombre minimal de points doivent être atteints pour que la soumission puisse être retenue et d'approuver la grille de pondération. Dans le cas où 2 soumissions obtiendraient la même note finale, la Ville choisira la soumission ayant le prix le plus bas. Et d'approuver les 5 critères d'évaluation de la soumission tels que ci-dessus détaillés dans le cadre du processus d'appel d'offres pour la réalisation de l'étude d'avant-projet pour la réfection de la rue Brébeuf. Proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé par Je l'appuie, Annick. Merci. Demande de modification de la résolution numéro 154-04-22, modification architecturale du bâtiment multifamilial aux 800 Place des Cageux, la phase 1 du pôle Léo. Alors, considérant la demande de modification du projet entériné par la résolution numéro 154-04-22 concernant la modification architecturale du bâtiment multifamilial situé à 800 Place des Cageux, phase A,
du pôle Léo, considérant les objectifs et les critères de la section 37 du règlement numéro 2012-00 concernant les PIA, considérant l'étude du dossier par le comité consultatif d'urbanisme, le CCU, alors c'est de refuser la demande de modification du projet entériné par la résolution numéro 154-04-22, puisque la modification du projet proposé ne respecte pas l'objectif de miser sur les détails architecturaux pour dynamiser les façades des bâtiments, lesquels éviteront la monotonie de l'architecture. Proposé par... Je propose. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Refus d'une demande PPC-moi, la construction d'une habitation collective de projet intégré au 5300 boulevard Saint-Laurent, considérant que le service de l'aménagement du territoire et du développement économique a reçu une demande assujettie au règlement numéro 2022-00 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi pour la construction en projet intégré d'un second bâtiment d'habitation collective pour personnes âgées au 5300 boulevard Saint-Laurent. Considérant que le règlement numéro 2022-00 permet au Conseil d'autoriser sur demande ou aux conditions qu'il détermine un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi. Considérant que cette demande de PPC-moi permettrait à déroger à certaines normes de la zone M440 du règlement de zonage numéro 2009-Z00, afin d'autoriser la construction d'un second bâtiment d'habitation collective pour les personnes âgées sur le même lot 5300 boulevard Saint-Laurent. Considérant que le projet tel que présenté est assujetti à certaines conditions et ne répond pas favorablement à l'ensemble des critères d'évaluation applicables au PPC-moi contenu au règlement numéro 2022-00. Considérant l'étude du projet par le comité consultatif d'urbanisme, le CCU, c'est de refuser la demande du PPC-moi telle que présentée, puisqu'elle ne répond pas aux critères d'évaluation suivants du règlement numéro 2022-00, c'est-à-dire l'implantation du bâtiment projeté ne démontre pas son intégration harmonieuse dans le voisinage quant à l'organisation spatiale, son implantation, sa volumétrie et son architecture. Le projet ne démontre pas la valorisation de l'immeuble concerné et du secteur limitrophe par la qualité de la construction projetée et par ses aménagements extérieurs. Le projet ne démontre pas qu'il favorise la performance environnementale du bâtiment et du site en intégrant un ou plusieurs principes de construction durable en s'inspirant des critères LEED. Alors, c'est proposé par Je propose. Je l'appuie. Martin et Sylvain. Merci. Acceptation d'une demande PIA 1425-1427 de la rue Union. Approbation, résolution 355-1123. Considérant la demande d'autorisation d'implantation et d'intégration architecturale concernant la rénovation d'un bâtiment résidentiel à l'adresse civique 1425-1427 rue Union, considérant que le projet présenté semble conforme aux règlements municipaux et aux encadrements administratifs, à l'exception des éléments faisant l'objet d'une demande de dérogation mineure au numéro 2023-0083 présenté à la présente séance, considérant les dispositions de l'article 18.3 du règlement de la construction numéro 2011-00 tel qu'amendé, considérant l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme, le CCU, c'est d'abroger la résolution 351-1123, l'approbation d'une demande de PIA, rénovation d'un bâtiment résidentiel à la même adresse, c'est d'accepter la présente demande de PIA autorisant un projet de rénovation tel que présenté, conditionnellement
à l'acceptation de la demande de dérogation mineure numéro 2023-0083, que l'acceptation du projet soit valide pour une période d'1 an à compter de la présente. Proposé par Je propose, Annick. Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Acceptation d'une demande de dérogation mineure, revêtement extérieur, en contexte d'agrandissement au 1425-1427 de la Réunion. Est-ce que je suis obligée de lire tout? C'est la suite. C'est tous les mêmes lots, alors avec toutes les recommandations. Si ça ne vous dérange pas, je vais y aller avec la recommandation. Alors, la recommandation, c'est d'abroger la résolution 352-11-23, l'approbation d'une demande de dérogation mineure pour le revêtement extérieur en contexte d'agrandissement au 1425-1427 Réunion et d'accepter la demande de dérogation mineure qui consiste à autoriser que la façade latérale droite-sud soit recouverte de maçonnerie, matériaux de catégorie 1, à 45% d'acrylique, matériaux de catégorie 4, à 55% de la façade arrière soit recouverte plus de 50% de maçonnerie, c'est-à-dire matériaux de catégorie 1, et moins de 50% d'acrylique, matériaux de catégorie 4, le tout malgré les dispositions de l'article 170-2A du règlement de zonage numéro 2009 Z00 tel qu'amendé, prévoyant le remplacement 100% des matériaux de revêtement de toutes les façades du bâtiment par des matériaux de catégorie 1 ou 2 seulement lors de tous travaux d'agrandissement d'un bâtiment d'habitation H2. Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. Proposé par Je propose. Je l'appuie. Martin, Annick. Merci. Octroi de contrat gré à gré, mandat d'accompagnement pour le projet de la promenade fluviale du Grand Montréal de la communauté métropolitaine de Montréal. Considérant l'entente entre la Ville et la communauté métropolitaine de Montréal qui a pour but d'assurer la réalisation, les plans et devis du projet, les activités connexes, ainsi que de veiller au respect des délais et du cadre budgétaire prévu, considérant les connaissances de M. Serge Courchaine relativement au dossier de la promenade fluviale du Grand Montréal, ayant fait partie de l'équipe du projet dès le début de celui-ci en 2018, considérant que la communauté métropolitaine de Montréal remboursera à la Ville les coûts de l'ensemble du contrat, considérant le règlement numéro 827-18, concernant la politique de gestion contractuelle ainsi que la politique d'approvisionnement de la Ville, c'est d'octroyer un contrat de gré à gré pour l'année 2024 dans le cadre du projet de la promenade du Grand Montréal à M. Serge Courchaine au montant total de 31 043,25, toutes taxes incluses, représentant la somme de 28 346,63 net de ristournement. Et d'émettre un état de compte à la communauté métropolitaine de Montréal au montant de cette dépense tel que stipulé dans l'entente pour le remboursement. Proposé par Je l'appuie, Sylvain. Isabelle, Sylvain, merci. Compte payé et à payer pour décembre 2023. Alors, c'est d'autoriser le paiement des comptes payés et à payer du mois de décembre 2023, le tout tel que plus amplement décrit comme suit. Un montant de 2 533 790,43 pour les déboursés mensuels. Un montant de 1 865 956,80 pour les chèques aux fournisseurs. Un montant de 469 854,61 pour les dépôts directs aux fournisseurs. Un montant de 409 352,33 pour les paiements directs. Et d'approuver un montant de 678 754,92 qui représente les salaires nets pour le mois. Proposé par Je propose, Annick. Appuyé. Michel, merci. Avis de motion et dépôt du règlement numéro 911-24, règlement d'emprunt pour les frais de refinancement. Considérant que l'emprunt décrété pour les règlements d'emprunt 754-13, 759-13, 783-15,
794-16, 812-17, 823-17 et 825-18. Quand on donne le chiffre après, c'est l'année. Pour ceux qui ne le savent pas, si je dis 754-13, c'est pour l'année 2013. C'est des règlements qui ont été là, puis on les refinance. Considérant que l'emprunt décrété par ces règlements, solde non amorti de 3 972 000 sera renouvelable le 2 décembre 2024 au moyen d'un nouvel emprunt et que le terme autorisé restant à couvrir. Considérant que les frais de refinancement à un nouvel emprunt sont estimés à la somme de 149 000. Considérant que la Ville ne peut régler cette dépense à même des soldes de ses fonds généraux, considérant qu'il y a lieu d'emprunter cette somme conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux, alors c'est de donner avis de motion à l'effet que le règlement numéro 911-24 concernant l'appropriation d'une somme de 149 000 pour un règlement pour couvrir les frais de refinancement seront soumis pour adoption à la prochaine séance ou à une séance subséquente, et que le projet de règlement soit déposé conformément aux dispositions de la loi. Qui donne avis? Je donne avis. Annick, merci. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1008-0042, modifiant le règlement 1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Alors, c'est la modification de la signalisation du boulevard des Écluses et de la rue Gravel. Considérant l'adoption des résolutions numéro 325-10-23, 326-10-23 relatives à la modification de la signalisation, soit l'interdiction de stationnement, sur une portion de la rue Gravel et une portion du boulevard des Écluses. Alors, qui donne avis? Michel, parfait. Adoption du règlement numéro 910-13 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 4 806 000. Considérant que lors de la séance tenue le 12 décembre, un avis de motion du présent règlement a été donné. Considérant qu'une copie du projet de règlement a également été adoptée le 12 décembre 2023. Considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi des cités et villes ont été suivies, alors c'est d'adopter sans changement le règlement numéro 910-23 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 4 806 000 proposé par Martin, appuyé par Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Alors, nous sommes rendus à la deuxième période de questions du public, madame. Monsieur Caron? Bonsoir. Au point 5.7, vous avez mentionné, membre pour représenter la ville à la corporation de la CAP suite à une restructuration de la corporation. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un peu plus d'informations sur cette restructuration de la corporation? Je pense que vous auriez la possibilité peut-être de... Qui a procédé à cette rencontre-là? C'est la refonte des règlements généraux. C'est les membres de la CARP qui ont revu leurs règlements généraux. OK. Quand vous parlez de les membres de la CARP? Les membres du conseil d'administration. Ah, les membres du conseil d'administration qui ont revu. OK. Puis ça, ces règlements généraux-là, est-ce qu'ils sont disponibles? Est-ce qu'on peut avoir une... Je vais regarder. Je ne pense pas qu'ils sont soumis à la loi sur l'accès à l'information, mais vous pouvez faire une demande à la CARP, puis on va voir s'ils cadrent dans la demande d'accès. OK. Bon, parfait. Puis les représentants, membres pour représenter la ville, c'est sur le conseil d'administration ou c'est en tant que membre... membre actif. Membre actif. OK. Merci. Prochain. Bonsoir. C'est quoi le lien qui existe entre la CAP et la ville de Sainte-Catherine? C'est un OSBL qui appartient à la municipalité, puis
qui font les travaux, qui entretiennent le récréoparc pour la municipalité. C'est un OSBL qui appartient à la municipalité. Bien, pas qui appartient à la municipalité, qui a été créé. Par la municipalité? Ben oui. Quel est le lien entre les deux? Ben, Vous êtes membre. À quel titre vous êtes membre? Pardon? on va te laisser répondre. Oui, allez-y. Dans le fond, l'organisme, c'est pas la ville qui l'a créé. On a donné un contrat à la CARP afin de tout gérer, dans le fond, toutes les activités du récréoparc, dont une partie de l'entretien, ceux qui vont voir à gérer la plage et tout faire la programmation du récréoparc. Étant donné que, dans le fond, la ville finance, selon une entente, une partie des revenus de la CARP. Maintenant, avec la refonte des règlements, dans le fond, des règlements généraux, la ville est un membre corporatif de la CARP et aura accès seulement à titre d'avoir accès là, aux assemblées annuelles, etc., mais n'aura pas de droit de vote au terme du conseil d'administration. Fait que c'est vraiment un droit de regard. Qui fait membre de la CARP? Il y a des critères selon les règlements généraux, doit cadrer. J'ai pas avec moi les règlements généraux. Il faudrait faire une demande à la CARP d'avoir. Un privilège par rapport à la ville? Un privilège en ce sens? 3 membres. Ben non. Pourquoi? Je vous pose la question. Ben non. Pourquoi Je ne sais pas le pourquoi. Est-ce qu'il y a un privilège? Pourquoi il y aurait un privilège? Je ne vous demande pas s'il y a un privilège, je vous demande s'il y a un Pourquoi privilège. vous posez cette question-là? Parce que je veux savoir s'il y a un privilège. Est-ce que la ville est privilégiée d'être membre de la CARP au détriment de d'autres membres? La ville, là, Oui. c'est elle qui paye l'autre côté. La ville, là, Répondez elle pas à a... ma question. Écoutez-moi, là. Oui. Moi, si je vais remonter dans le temps, là. Oui. Peut-être que vous n'étiez pas là dans ce temps-là, là. Au contraire, j'étais là, Mme Bates. Là, 20 ans, j'étais là. Ben, moi, je vous parle de là 30 ans. Ah, OK, allez-y. OK? Ça va faire 35 ans que je suis ici. Puis dans ce Oui. temps-là, il y avait quelqu'un qui s'occupait du récréoparc qui voulait faire un terrain de golf. Mhm. Hein? Et faire en sorte qu'il y ait des condos de l'autre côté pour empêcher les citoyens d'aller là. Fait qu'on faisait un terrain de golf pour les gens qui avaient beaucoup d'argent. Et il y a un monsieur qui s'appelle tout simplement Jules Trudeau qui a décidé, lui, de venir rencontrer la municipalité et de dire « ça n'a pas de bon sens que vous enlevez cette richesse-là à nos citoyens. » Parce qu'en 1957, la ville de Sainte-Catherine était de l'autre côté. Alors, on va ramener ça, puis on va permettre à nos citoyens de continuer de bénéficier du récréoparc. C'est comme ça que ça a commencé. Alors, monsieur est allé chercher des bénévoles pour regarder comment est-ce qu'il pourrait travailler ça. La ville de Sainte-Catherine a fait une entente avec l'organisme pour dire on va vous déléguer la compétence d'organiser le récréoparc, de faire des activités, c'est nous qui est en charge de payer. Fait qu'on a tout simplement déboursé des sous pour entretenir les bâtiments qui sont là. Puis là, on est en train de regarder de quelle façon l'argent qu'on met de l'autre côté, qui bénéficie à nos citoyens, il faut avoir un droit de regard, tout simplement. Jusqu'à maintenant, est-ce que vous aviez un droit de regard? On l'a, là. Est-ce que vous l'aviez avant? On en avait un, mais on ne pouvait pas empêcher les dépenses. OK. Mais maintenant, vous en avez un que vous pouvez empêcher les dépenses. Est-ce que vous avez... Bien, c'est sûr qu'on va avoir un œil un peu plus vigilant. Mais pourquoi vous n'êtes pas membre sur le conseil d'administration? Bien, il y a des membres sur le conseil d'administration, mais ils sont là tout simplement pour s'assurer que tout fonctionne bien. Écoutez, c'est quoi votre inquiétude, là? Bien, c'est pas mon inquiétude, c'est ma question. Je veux connaître le lien. Vous me dites que vous avez un droit de regard, mais de l'autre côté, on me dit qu'il n'y a pas de représentant de la ville au conseil d'administration. Je vais juste spécifier. Il faut se rappeler aussi que la CARP utilise les infrastructures de la ville. Oui. Puis, c'est la ville qui a le bail de la voie maritime. D'où la raison, est-ce qu'est privilégiée la ville en tant que membre corporatif? La réponse sera oui, puisque ce sont nos infrastructures, que c'est notre bail. Dans le passé, il y avait 2 membres élus au conseil d'administration qui, oui, avaient droit de siéger comme membre du CA. Avec la refonte des règlements généraux, il n'y aura plus de membres votants élus sur le conseil d'administration. La ville se retire de la prise de décision du conseil d'administration et n'agira qu'à titre de membre pour avoir accès aux assemblées générales annuelles, aux états financiers. Maintenant, la décision
du retrait de la ville au conseil d'administration. Même si, année après année, on subventionne. Même si année après année, on subventionne D'accord. pour essayer de faire une distance, effectivement, comme vous le dites, pour faire une distance entre la corporation et la ville. Là, j'ai jamais dit qu'il y a ça. Là. Non, mais vous posez la question, Non, mais est-ce que la... pas des mots que j'ai pas dit ça. C'est quoi votre problème, madame? Vous avez pas pris sa parole, là? Est-ce que vous avez fini? Ouais, s'il Est-ce vous plaît, que là, les remarques. avez-vous un autre? Ah, ça m'a- Avez-vous monsieur- une question? Est-ce que Oui, c'est- j'ai une autre question. Allez-y. Au point 5.6, le prolongement de la piste cyclable, là, je suppose que c'est la piste cyclable qui va au stade de Delson. Là. Est-ce que cette portion-là va être seulement sur le territoire de Sainte-Catherine? Oui. Merci. Merci de me laisser parler, moi aussi. Donc, j'ai une petite question concernant la réfection du boulevard Brébeuf. Je voulais savoir s'il y avait une date d'arrivée pour les consultations. Oh, non, Non, il n'y a pas c'est encore. pas encore arrêté, non. OK. Puis, je voulais juste aussi avoir un petit... je sais pas si j'ai mal compris. Le point 5.12, on parle bien de la bâtisse sur la rue Saint-Laurent des personnes âgées. Donc, si j'ai bien compris, ce qu'il avait proposé, c'était refusé, mais il va y avoir une consultation pour d'autres projets. Pour un projet qui est semblable, et de quelle façon il va être bâti. C'est ça. Fait qu'il va y avoir des À ce moment-là, il consultations. va y avoir une consultation. On va être avisé, là. Oui. Bon. Oui. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je reviens sur la 5.6. Je comprends pas trop. M. Huel demandait si ça partait de la rue Jog jusqu'à la limite De Delson. Delson. Donc, c'est pas en dessous des tours, ça. Oui. Mais tu parlais du boisé, que ça passait pas là. Parce que Dans l'emprise d'Hydro-Québec, il y a un boisé. vous avez un boisé qui longe une de nos rues Arcadie. De l'autre côté, vous avez remarqué que Delson a fait des travaux de voie cyclable qui ne rejoint pas la voie cyclable à Sainte-Catherine. Fait que le projet, c'est de passer par l'emprise Hydro-Québec, de faire rejoindre le tout, mais du côté nord, pas du côté du boisé. OK. Sur le boulevard Saint-Laurent, on a la piste cyclable, nous, qui va jusqu'à la limite de Delson. Est-ce qu'elle continue jusqu'à Principal? Oui. C'est quoi, dans ce cas-là, le besoin de faire un autre petit bout de piste cyclable quand on en a déjà une? Pour quelques cent mètres de différence sur la rue Jog? C'est un lien. C'est un lien qu'on rejoint. Ah ben, on jette ça à l'eau, ouais. On va avoir un centre sportif. Il faut donner accès à nos citoyens. Où on les laisse passer rien que par la 132. Ah, là, ça prend une route. Ça prend une route pour Ben, là, commencer. pour l'instant, et ils vont la avoir route une piste passera cyclable. pas là parce qu'il y a le boisé. Bon. Par contre, il faut dire à la présidente qu'on veut aussi une subvention. Ben, c'est sûr. On y va toujours. C'est quand même de bon égard d'avoir une piste cyclable aussi dans un milieu moins urbanisé que la rue Saint-Laurent. Il y en a plusieurs qui le demandent. Et effectivement, un jour, on aura le stade. J'ai bien aimé l'expression stade. Alors, on aura un stade. Il faut que les gens puissent le rejoindre. Alors, c'est un lieu beaucoup de discussion, mais je pense que c'est un plus. OK. 5.16, on a parlé de 618 000 pour les salaires des employés. Je voulais juste savoir combien qu'on a d'employés à Sainte-Catherine. Est-ce que vous avez ça, vous, en note à quelque part, le nombre d'employés que nous avons à Sainte-Catherine? On a, je dirais, plus qu'une centaine. On pourra revenir avec, pour répondre à votre question avec le nombre exact. C'est fluctué également l'été avec l'ajout de personnel surnuméraire pour aider aux travaux publics notamment, mais on pourra vous revenir avec le nombre exact. Là. Mais de façon permanente, là, une centaine certainement. Bon, merci. Le point 5.15, madame, octroi de contrat gré à gré avec un monsieur Serge Courchaine. Est-ce que c'était l'ancien comptable qui était ici l'an dernier? Oui. Il n'était pas parti à la retraite, lui? Il a le droit à la retraite de prendre des contrats ailleurs. Alors,
Au niveau du schéma d'aménagement de couverture de risque qui a été transmis à M. le ministre François Bonnardel, il y a eu une coquille dans les résolutions qui accompagnaient les documents qui lui ont été transmis. C'était pas la bonne résolution de la ville de Sainte-Catherine. C'était une résolution qui demandait une demande de subvention. Êtes-vous au courant de ça, Mme Paradis? Je vais vérifier qu'on va faire la demande de correction. OK, mais vous avez bien reçu les copies des documents? Bien reçu, mais je n'avais pas eu le temps encore d'en prendre connaissance. Merci beaucoup. Bonsoir. Suite à la dernière tempête qu'on a eue, là, il y a eu beaucoup de pluie, là, il y a eu un 80 mm qui est tombé. Moi, je demeure sur la rue Rivard aussi. Puis, au coin de Forestier et Rivard, ils ont installé une grosse pompe là, pour nous désengorger, j'imagine. Là. Ils pompent dans l'égout pour mettre ça dans le pluvial. Est-ce qu'on a un problème avec nos égouts dans ce coin-là? Oui, mais je ne peux pas vous dire, par exemple, s'ils pompent de l'égout pour aller au pluvial. Ah, moi, je peux vous le rassurer. Moi, j'ai mes professionnels qui sont là-dedans, puis la seule chose qu'on les a demandé, ça, c'est notre directrice, elle dit, il faut s'assurer que nos citoyens ne sont pas inondés, alors on va installer une pompe en permanence temporaire, là, permanence, combien de temps? Si les codes bleus sont en grève, est-ce qu'on fait, là? Parce que selon le rapport qu'on a reçu de notre service, c'est qu'ils ne comprennent pas comment ça se fait qu'il y a des refoulements à cet endroit-là, parce qu'ils font le test en période sèche, puis il n'y a pas de problème. C'est ça qu'on ne comprend pas. Fait qu'il faut essayer de voir d'où vient le problème. Pourquoi vous avez eu de l'eau là-dedans. OK. Mais c'est angoissant quand même, aussitôt que... Oui. Puis... C'est nos maisons, parce que j'ai beau avoir des clapets, j'ai fait venir des plombiers, tout est correct. Mais quand les clapets sont fermés, si on utilise l'eau, ça déborde là, par les toilettes. Là. Tu sais, c'est... Oui. Si le clapet est fermé, ça ne serait pas supposé. Non, mais je veux dire, le clapet, lui, est fermé. Fait que l'égout, elle ferme le clapet, mais moi, mes eaux, là, ils s'en vont plus. Là. Tu comprends? OK. Si ma femme, elle flush la toilette d'en haut, même valeur, ça déborde. Là. OK. Pour fermer l'eau à ce moment-là. Mais je vais être honnête avec vous, là. Je vais me laisser ma directrice prendre la pôle, mais c'est quelque chose qui devrait être réglé avec nos professionnels. Vas-y donc. Si vous me permettez, effectivement, la pluie qu'il y a eu en décembre a été très préoccupante. Oui. Il y a eu 88. Oui, il y a des pluies comme on n'a jamais connues là, qui se passent actuellement, puis il y a un phénomène qui est actuellement inexpliqué. Effectivement, lors de la dernière pluie, on a dû louer des pompes supplémentaires pour essayer de désengorger. Donc, ça fonctionnait avec les pompes. On était capable de... Oui, aussitôt qu'il met la pompe, là, mais ça s'est résorbé. Actuellement, on est en train de travailler à l'analyse du réseau pour comprendre ce qui se passe. C'est ce qu'on fait. Donc, en attendant, on a décidé de conserver la pompe que vous avez vue, là, en fait, la pompe qui a été mise au coin de Place Forestier et Rivard. Notamment, la conserver pour l'installer justement en cas de pluie. Quand on le voit, les annonces de pluie importantes, comme il y en a eu une ils l'ont réinstallé la semaine d'après parce qu'ils annonçaient encore d'autres C'est pluies. ça. Fait que la semaine, puis il y a des gens... Non, parce qu'elle n'a pas fonctionné, parce qu'il y avait des gens aussi qui étaient en vigie qui mesuraient la quantité d'eau dans le réseau. Donc, à ce moment-là, on l'a déplacé pour pallier au cas où la quantité d'eau devenait importante. Mais comme l'eau n'est pas montée de façon je peux vous assurer que dramatique, c'est pas la pluie, c'est pas l'eau pluviale. Non, je suis d'accord. C'est vraiment l'égout qui est C'est l'égout sanitaire qui refoule chez vous, oui. OK. Est-ce qu'on va avoir des suites? Oui. Je ne sais pas si, je me permets, là, je ne sais pas si on avait informé les gens du secteur, là, s'ils veulent être tenus informés du processus puis du travail qu'on fait avec vous pour pouvoir vous informer, de donner votre courriel si on peut vous rejoindre. Okay. On vous envoie de l'information par courriel. Okay. On a actuellement des gens qui se sont... vous pourrez venir donner votre adresse courriel. Tout à fait. Vous allez être tenus au courant de ce qu'on fait pour vous aider dans le secteur. OK, merci beaucoup. Merci. C'est tout? Excusez, je pourrais faire un commentaire? J'ai une suggestion de commentaire.
Moi, j'aime bien ça marcher devant notre beau drapeau du Québec, là. Il est pas mal magané à l'extérieur. Ici? Oui, en oui. avant? C'est possible de nous mettre un nouveau drapeau. Avec plaisir, monsieur. Oui, Habituellement, on a quelqu'un qui s'occupe de changer les drapeaux quand ils sont maganés. Fait que, on va s'assurer de ça. Communication publique. Levée de la séance. Je propose. Martin. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Alors, merci beaucoup. Merci.